السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज बदरी साहबा में से हज़रत मुआज़ बिन हारिस Le compagnon de Badr que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Mu'adh bin Harith. का ताल्लुक Mu'adh appartenait à la branche Banu Malik bin Najjar de la tribu Khazraj des Ansar. के वालिद का नाम हारिस Le père de Mu'adh se nommait Harith bin Rifa बिनते उबैद था et sa mère se nommait Afra bint Ubayd. और हज़रत औफ इनके भाई थे. Mu'adh et Auf étaient tous deux les frères de Mu'adh bin Harith. वालिद के अलावा En sus de leur affiliation avec leur père, on affiliait aussi ces trois frères avec leur mère en les nommant les fils d'Afra. हज़रत मुआज़ और उनके दो भाई हज़रत औफ Mu'adh et ses deux frères, Auf et Mu'awith, avaient participé à la bataille de Badr. हज़रत औफ और हज़रत मुअव्विज़ दोनों ग़ज़वा बदर में शहीद हो गए. Auf et Mu'awith sont tous deux tombés à martyr lors de la bataille de Badr, mais Mu'adh, quant à lui, avait participé dans toutes les batailles en compagnie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon un récit, Mu'adh bin Harith et Rafi bin Malik Zurqi faisaient partie des tout premiers compagnons ayant accepté le saint prophète Mohammed soit lui à la Mecque. उन 8 अंसार में शामिल हैं जो Mu'adh faisait partie de ces 8 Ansar ayant accepté le saint prophète Mohammed soit lui à la Mecque lors de la première bayra d'Aqaba. बैत अक़बा सानिया में भी हज़रत मुआज़ हाजिर थे. Mu'adh était aussi présent lors de la deuxième bayra d'Aqaba. जब मक्के से हिजरत करके Le saint prophète Mohammed soit lui avait établi un lien de fraternité entre Mu'adh bin Harith et Mu'ammar bin Harith lorsque ce dernier a quitté la Mecque pour s'établir à Médine. अबू जहल के कत्ल की तफसील वो पहले गुज़श्ता साल के खुतबे J'avais mentionné dans mes sermons de l'année dernière certains détails sur la mort d'Abu Jahal. करता हूँ. ये भी ज़रूरी है. J'en ferai mention aujourd'hui de nouveau car cela a trait à Mu'adh bin Harith. ये इनका हज़रत मुआज़ से भी इसका ताल्लुक़ है और ये बुखारी की रिवायात हैं जो बयान करूँगा. Je citerai un récit d'Al-Bukhari en intégralité et non le résumé ici. इब्राहीम अपने दादा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन Saleh bin Ibrahim rapporte que son grand-père Abdurrahman bin Auf a relaté ceci.
Il déclare: quand nous étions prêts dans les rangs pour combattre à Badr, j'ai regardé à ma droite et à ma gauche et j'ai vu deux jeunes Ansar. Ils étaient tout jeunes et je me suis dit, si seulement j'avais à mes flancs des soldats plus matures et plus solides. J'étais perdu dans ces pensées quand l'un des garçons m'a demandé en me touchant le bras: « Oh mon oncle, reconnaissez-vous Abu Jahl ?» Je lui ai répondu: « Oui mon neveu, que souhaites-tu faire de lui ?» Il a répondu: « On m'a dit qu'il insultait le saint prophète Mohammed paix soit lui. Je jure par celui qui détient ma vie entre ses mains. Si je le trouve, mes yeux ne se sépareront pas des siens tant que l'un d'entre nous ne connaisse pas la mort qui lui est destinée. » Abdurrahman bin Auf a déclaré: « J'étais tout étonné par ces propos quand le deuxième m'a pris la main et m'a demandé la même chose. Peu de temps après, j'ai vu Abu Jahl en train de faire une tournée entre ses soldats. J'ai dit au jeune homme: « Voilà là-bas celui à propos de qui vous me demandiez. » Sur ce, tous les deux ont pris leurs épées et ont bondi dans sa direction afin de le tuer. Ils sont ensuite retournés vers le saint prophète Mohammed paix soit lui pour l'en informer. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a demandé: « Lequel d'entre vous l'a tué ?» Tous les deux ont répondu qu'ils l'avaient fait. Le saint prophète paix soit lui leur a demandé: « Avez-vous essuyé vos épées ?» Quand ils ont répondu négativement, le saint prophète paix soit lui a déclaré en regardant les épées: « Vous l'avez certainement tué tous les deux. » Et il a ajouté: « Mu'adh bin Amr bin Jammu aura ses butins de guerre. » En effet, tous les deux se nommaient Mu'adh. L'un se nomme Mu'adh bin Afra et l'autre Mu'adh bin Amr bin Jammu. C'est un récit qui est tiré du Sahih d'Al-Bukhari. Anas rapporte ceci: le jour de la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed paix soit lui a demandé: « Qui ira voir quelle est la fin qu'a connue Abu Jahl ?» Abdullah bin Masoud est parti et il a constaté que Mu'adh et Muawidh, les deux fils d'Afra, l'avaient frappé à coups d'épée. Abu Jahl était en effet sur le point de rendre l'arme. Abdullah bin Masoud lui a demandé: « Es-tu Abu Jahl ?» Ensuite, il lui a attrapé par la barbe. Abu Jahl lui a demandé: « Avez-vous tué quelqu'un de plus éminent que moi ?» Ou il aurait demandé: « Existe-t-il de peuple qui ait tué quelqu'un de plus éminent que moi ?» Selon Ahmad bin Yunus, Abdullah bin Masoud aurait déclaré: « Je lui ai demandé: es-tu Abu Jahl ?» Ce récit est tiré d'Al-Bukhari. Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Sahib a commenté sur ce hadith d'Al-Bukhari. Il explique que selon certains récits, Mu'adh et Muawidh, les deux fils d'Afra, auraient mortellement blessé Abu Jahl. Par la suite, Abdullah bin Masoud l'aurait décapité. Il s'agit là d'un récit tiré du Kitab al-Maghazi du Sahih al-Bukhari. Allama ibn Hajar Asqalani, quant à lui, a présenté la possibilité qu'après Mu'adh bin Amr et Mu'adh bin Afra, Muawidh bin Afra aurait lancé une attaque contre Abu Jahl. Voici quelques détails sur ceux qui avaient participé à la mort d'Abu Jahl lors de la bataille de Badr. Ibn Hisham cite Allama ibn Ishaq qui déclare que Mu'adh bin Amr bin Jammu aurait tranché la jambe d'Abu Jahl qui tomba. Ikrama bin Abi Jahl frappa le bras de Mu'adh et le sépara de son corps. Il s'agit peut-être de la main ou du bras. Ensuite, Muawidh bin Afra attaqua Abu Jahl et il tomba.
il l'aurait laissé en vie et Abdullah bin Masoud lui aurait donné le coup de grâce en le décapitant. Quand le saint prophète Mohammed lui avait envoyé Abdullah bin Masoud pour aller chercher Abu Jahl parmi les morts. Abdullah bin Masoud a décapité Abu Jahl quand le saint prophète lui l'avait envoyé pour aller chercher Abu Jahl parmi les morts. Selon le récit du Sahih Muslim, les deux fils d'Afra avaient attaqué et tué Abu Jahl. On trouve mention des mêmes faits dans le chapitre sur la mort d'Abu Jahl dans le recueil d'Al-Bukhari. Selon l'imam Qurtubi, il serait faux de croire que les deux fils d'Afra auraient tué Abu Jahl. Il déclare que certains rapporteurs ont confondu Mu'adh bin Amr bin Jammu avec Mu'adh bin Afra. Il déclare donc que certains rapporteurs ont confondu Mu'adh bin Amr bin Jammu avec Mu'adh bin Afra. Allama ibn al-Jawzi déclare que Mu'adh bin Amr bin Jammu n'était pas un des fils d'Afra. Mu'adh bin Afra faisait partie de ceux qui avaient tué Abu Jahl. Il se peut qu'un des frères de Mu'adh bin Afra ou son oncle était présent, ou qu'on aurait mentionné un des fils d'Afra et que le rapporteur aurait mentionné les deux fils d'Afra par erreur. Selon Abu Amr, le hadith d'Anas bin Malik semble le plus authentique, dans lequel il déclare que le fils d'Afra avait tué Abu Jahl. Il s'agissait d'un fils d'Afra. Selon Ibn Tin, Mu'adh bin Amr bin Jammu et Mu'adh bin Afra étaient des frères issus de la même mère, ou qu'ils soient des frères de lait. Selon Allama Daoudi, les deux fils d'Afra étaient en fait Sahal et Suhail, et on dit qu'ils se nommaient aussi Mu'awidh et Mu'adh. En tout cas, selon les récits, 3 ou 2 personnes auraient tué Abu Jahl. On trouve aussi mention de Mu'adh bin Harith dans ces récits. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a écrit sur la bataille de Badr et la mort d'Abu Jahl. Il déclare que le sang coulait à flot sur le champ de bataille. Face à la poignée de musulmans, il y avait une armée 3 fois plus importante, disposant de tout type d'armes et venue avec l'intention d'effacer le nom de l'islam. Les musulmans, quant à eux, étaient peu en nombre. Leur matériel faisait défaut et ils étaient frappés par la tristesse que leur causait leur dénuement et leur exil. Au vu des moyens terrestres, ils étaient des proies faciles face aux Mécois. Mais ils étaient intoxiqués d'amour pour l'unicité de Dieu et l'amour pour le prophète. La foi vivante, la force la plus puissante au monde, leur avait conféré une énergie extraordinaire. Sur le champ de bataille, ils ont présenté un exemple de service à la religion sans pareil. Chacun surpassait l'autre et souhaitait ardemment offrir sa vie dans la voie de Dieu. Hamza, Ali et Zubair ont brisé les rangs ennemis. La passion des Ansar était telle qu'Abdurrahman bin Auf relate ceci. Quand la bataille fut entamée, je regardais à droite et à gauche et à ma grande surprise, il n'y avait que 2 jeunes gens de Médine sur mes flancs. Le cœur me manqua, car lors de pareilles batailles, l'on dépend dans une grande mesure sur les soldats qu'on a sur ses flancs. Seul celui dont les flancs sont protégés est à même de se battre efficacement. Abdurrahman ajoute: j'étais perdu dans ses pensées quand l'un des garçons m'a demandé tout doucement, comme pour éviter que l'autre ne l'entende:
Il m'a demandé: ô mon oncle, où se trouve Abu Jahal, celui qui harcelait le saint prophète Mohammed lui et celui qui le tourmentait à la Mecque? Le jeune a ajouté: j'ai promis à Dieu que je le tuerai ou que je serai tué dans cette tentative. Abdurrahman n'avait pas encore répondu à sa question quand son attention a été attirée par l'autre garçon qui lui a demandé la même chose. Abdurrahman ajoute: j'étais fort étonné du courage et de la détermination de ces deux garçons. Abu Jahal était le chef de l'armée et il était entouré de soldats aguerris. J'ai levé le doigt pour le pointer vers Abu Jahal. Je n'avais pas encore baissé le doigt que les deux garçons, tels deux aigles, ont foncé sur les rangs ennemis, droit sur leur cible. L'attaque fut soudaine et Abu Jahal et ses soldats furent stupéfaits. Abu Jahal tomba. Son fils Ikrama était aussi présent. Mais il n'a pas pu sauver son père et attaqua Mu'adh par derrière. Et il lui a tranché le bras gauche qui se mit à pendre. Mu'adh tenta de poursuivre en vain Ikrama. Étant donné que son bras pendant l'empêchait de se battre, il le sépara de son corps et continua à se battre. Le deuxième calife relate en ces termes cet incident. Il déclare que pour la naissance d'Abu Jahal, pendant des semaines, on a sacrifié des chameaux pour distribuer leur viande parmi la population. Et lors de sa naissance, les battements des tambours résonnaient à la Mecque. Lors de sa naissance, les bruits des tambours et des trompettes résonnaient dans toute la ville et la ville était en liesse. Il ajoute: mais il a été blessé par deux jeunes de 15 ans à Badr. Abdullah bin Masoud relate ceci, que quand on retournait du champ de bataille, j'y suis retourné pour voir les blessés. Abdullah bin Masoud était de la Mecque et Abu Jahal le connaissait très bien. Abdullah bin Masoud relate: j'étais en train de marcher sur le champ de bataille quand j'ai vu Abu Jahal gisant à même le sol, blessé et gémissant. Quand je me suis approché de lui, il m'a dit ceci: je ne vais pas vivre longtemps. J'ai été grièvement blessé. Tu es de la Mecque et je souhaite que tu m'achèves afin d'alléger mes souffrances. Mais tu n'ignores pas que je suis le chef des Arabes. Et selon la tradition arabe, on laisse le cou long aux chefs quand on les décapite. C'est ainsi que le tué était un chef. Je souhaite que tu me tranches le cou tout près de la poitrine. Abdullah bin Masoud relate: je lui ai tranché le cou tout près du menton. Je lui ai tranché le cou tout près du menton et je lui ai dit que je n'exaucerai pas son dernier vœu. Voyez à quel point était humiliante la fin d'Abu Jahal. Lui qui dressait toujours le cou durant sa vie avait le cou court au moment de son décès. Et même son dernier vœu n'a pas été exaucé. Rubai bin Muawidh relate ceci: mon oncle Mu'adh bin Afra m'a donné quelques dates fraîches et m'a envoyé chez le saint prophète Mohammed lui. Le saint prophète Mohammed lui m'a offert des bijoux que le gouverneur du Bahreïn lui avait envoyés en cadeau.
से रवायत है Selon un autre récit, Rubai bint Muawidh relate ceci. Mon oncle Mu'adh bin Afra avait envoyé un cadeau au saint prophète Mohammed paix soit sur lui par mon entremise. जो बहरैन के हाकिम की तरफ से Le saint prophète paix soit sur lui lui a offert en retour des bijoux que le gouverneur du Bahreïn lui avait envoyés. हाकिम और दीगर बादशाहों ने हज़रत Alama ibn Asir relate que le gouverneur du Bahreïn et d'autres rois ont envoyé des cadeaux au saint prophète Mohammed paix soit sur lui lorsque l'islam a pris de l'ampleur et après que le saint prophète paix soit sur lui avait envoyé des lettres et des cadeaux à différents souverains. En retour, ces rois avaient envoyé des lettres au saint prophète Mohammed paix soit sur lui ainsi que des cadeaux. ने 4 शादियां की थी जिनकी तफसील Mu'adh bin Harith avait 4 épouses. Voici les détails concernant ces mariages. De Habiba bint Qais est né son fils Ubaydullah. Sa deuxième épouse se nommait Harith bint Sabra et de ce mariage sont nés Harith, Auf, Salma, Abdullah et Ramla. अब्दुल्ला बिनत नुमैर तीसरी बीवी थी इनसे इब्राहिम और आयशा पैदा हुए Son troisième épouse se nommait Abdullah bint Omer et de ce mariage sont nés Ibrahim et Aïcha. बिनत हारिस Thabit Ramla bint Harith était sa quatrième épouse. Elle a donné naissance à Sarah. अल्लामा इब्न असीर ने अपनी तसनीफ Dans son ouvrage Usudul Ghaba, Alama ibn Asir a présenté plusieurs récits sur la mort de Mu'adh bin Harith. हज़रत मुआज़ Selon un récit, Mu'adh avait été blessé à Badr et il est décédé de ses blessures de retour à Médine. वो हज़रत उस्मान के दौरे खिलाफत तक जिंदा रहे Selon un autre récit, il était vivant jusqu'au califat d'Othman et selon un autre récit, il était vivant jusqu'au califat d'Ali. सिफीन Et il serait décédé lors de la bataille de Siffin qui avait eu lieu entre le calife Ali et l'émir Muawiyah. और La bataille de Siffin aurait eu lieu en l'an 36 ou 37 de l'Hégire. Et Mu'adh avait participé à cette bataille aux côtés du calife Ali. हमारा उनकी वफ़ात के बारे में मुख्तलिफ हैं रवायतें En tout cas, il existe divers récits sur sa mort. बातें उनसे यही पता लगता है कि Selon certains détails, l'on a déduit qu'il avait vécu longtemps étant donné ses épouses et ses enfants, s'il s'agit de la même personne. ये सहाबी के जिक्र के बाद मैं अब Après avoir mentionné ce compagnon, je souhaite évoquer à présent Mokaram Rana Naïmuddin Saheb, नईमुद्दीन शाह fils de Mokaram Ferozuddin Munshi Saheb. जिनकी वफ़ात हुई थी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बड़े अरसे से C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Il était malade depuis fort longtemps et il était affecté de plusieurs maladies. À chaque fois qu'il était hospitalisé, les médecins disaient qu'il vivait ses derniers moments. और जब भी ठीक होते थे चलने के काबिल होते थे Mais Allah lui accordait sa grâce et il retournait à la maison bien portant. Dès qu'il pouvait marcher, il revenait à la mosquée. En tout cas, sa dernière maladie lui a été fatale. और उनकी वफ़ात हुई राना साहब Selon les papiers, Rana Saheb était né en 1934. मुताबिक है 1934 की है और बाद Selon d'autres récits, il était né en 1930 ou en 1932. की है इस लिहाज से 86 साल उम्र En tout cas, selon ces papiers, il était né en 1934. Ainsi, il avait 86 ans. इनके वालिद मोहतरम Son père, Muhtaram Ferozuddin Saheb, était le premier Ahmadi de sa famille. जिन्होंने 1906 में Il avait prêté allégeance au Messie premier d'Islam par courrier en 1906. और फिर तक़सीम मुल्क के Après la partition de l'Inde et du Pakistan, sa famille s'est établie au Pakistan, खानदान à Lahore, dans un premier temps. पहले लाहौर में ही रहे फिर 1948 में राना साहब Ensuite, en 1948, Rana Saheb est parti pour Rabwa. Il s'est enrôlé dans la Furqan Battalion. बटालियन के बाद Par la suite, le deuxième calife l'a envoyé sur les terres situées dans les environs de Mirpur Khas. बढ़ा दिया यहाँ ये चंद साल रहे
Il est resté là-bas pour quelques années. Il est un des anciens membres du système d'Al-Wasiya depuis 1951 plus précisément. L'épouse du défunt se nommait Sarah Parveen. Elle était la petite fille de Dawlat Khan Saheb, un compagnon du Messie premier alayhi salam. Selon les archives de la Hifazat-e Khas, il a été mis en réserve le 3 août 1954. Ensuite, de novembre 1955 jusqu'au 11 mai 1959, il a servi comme garde au sein de la Hifazat-e Khas. Le deuxième calife se rendait à Nakhla Djaba lorsqu'il travaillait sur son tafsir. Il y demeurait pour plusieurs mois. Le défunt assurait là-bas la sécurité et il s'occupait du générateur. Il n'y avait pas d'électricité là-bas et on utilisait un générateur au diesel. Il assurait aussi la sécurité dans ce tout petit hameau. Selon les archives du bureau d'Al-Wasiya, il a terminé ses services à la Hifazat-e Khas en 1978. Il est parti à Hirapa, dans la province de Sahiwal, et par la suite, il a servi comme khadim de la mosquée de Sahiwal. En octobre 1984, les adversaires de la Jamaat ont lancé une attaque contre la mosquée Bayt Zikr de Sahiwal. Le défunt y assurait la sécurité et il a riposté à l'attaque. Et par la suite, Rana Saheb et 11 autres Ahmadis ont été poursuivis par la police. Et le défunt a été emprisonné pour la cause d'Allah du 26 octobre 1984 jusqu'en mars 1994. Au lieu d'arrêter les assaillants, la police a arrêté ces 11 membres de la Jamaat et ils les ont inculpés. Ce cas a été déféré au tribunal militaire spécial de l'époque de Ziaoul Haq. Le procès a débuté le 16 février 1985 et a duré jusqu'au 1er juin 1985. 11 personnes étaient poursuivies. Mais par la suite, la décision du tribunal de 7 d'entre eux, dont Rana Saheb, était en attente. 2 d'entre eux étaient partis à l'extérieur et 2 autres ont été innocentés. La décision de 7 d'entre eux était en attente. Par la suite, ce tribunal militaire spécial a condamné Ilyas Moulay Saheb, missionnaire, et Rana Naïmuddin Saheb à mort. Les 5 autres prévenus avaient reçu une peine d'emprisonnement de 25 ans chacun. On a fait appel contre cette décision à la Haute Cour de Lahore et en mars 1994, la Cour a ordonné leur libération. Après l'officialisation de la décision, ils ont été libérés le 19 mars 1994. Ainsi, ils ont été emprisonnés pendant 9 ans et demi pour la cause d'Allah. Ils ont dû endurer cette peine pour la cause d'Allah pendant 9 ans et demi. Les opposants ont fait appel à la Cour suprême contre la décision de la Haute Cour de justice. L'appel a été entendu en mai 2013. Étant donné que tous deux étaient à l'extérieur, il n'y a pas eu d'avancée et le procès est en attente. Le défunt a été torturé par la police lors de son emprisonnement. Étant donné qu'il avait servi comme garde du corps du calife,
ont tenté de lui faire avouer que le calife lui avait envoyé pour tuer des musulmans. Rana Naïmuddin Seb s'est établi à Londres après sa libération en 1994. Il n'a cessé de servir au sein de la Hifazat-e Khas en dépit de son âge. Sa fille aînée est décédée en 2010 et quelques jours après, son épouse a rendu l'âme. Il m'avait demandé la permission de partir au Pakistan. La situation semblait difficile, mais je lui ai demandé de retourner dans les plus brefs délais. Il n'y restait que quelques jours. Le défunt laisse derrière lui un fils et 4 filles. Son fils Rana Wassim Ahmad est à Waqf Zindagi et il travaille dans le bureau du secrétaire privé au Royaume-Uni. Et ses 4 filles résident aussi à Londres. Son fils relate: notre père nous a toujours enseigné d'être attachés au califat, car tout y était lié. Il était lui-même fidèle au califat et il disait: lorsque je pars pour mon service et que je vois le calife, eh bien, je redeviens jeune. Le secret de ma santé est que je suis de service malgré ma santé. Sinon, je devrais être alité. Il était très ponctuel. Il se préparait 2 ou 3 heures avant de prendre son service. Et quand je lui disais qu'il y avait encore beaucoup de temps, il répondait qu'il n'avait rien à faire à la maison. Le docteur Hicham relate que quand j'ai étudié son dossier, j'en étais tout étonné. À cet âge et avec cette maladie, on doit être alité ou partir en maison de retraite. Mais le défunt, quant à lui, marchait et il disait que le secret de sa santé était qu'il passait du temps avec le calife. Son fils ajoute que je le massais souvent. Un jour, en lui massant les pieds, je suis arrivé jusqu'à son genou et il a gémi légèrement. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et il m'a répondu rien. Et quand j'ai insisté, il m'a répondu qu'il s'agissait des douleurs des blessures qu'il avait reçues en prison. Il faisait toujours preuve de patience et il était toujours calme. Dans les prisons pakistanaises, on tabasse les gens très cruellement. En tout cas, il a tout enduré patiemment. Une fois libéré, il a toujours fait preuve de patience. Et quand il tombait malade, il n'informait personne. Il disait souvent « Alhamdulillah, je vais bien ». Quel était son niveau d'obéissance envers le califat? Son fils relate ceci: j'étais assis en compagnie de mon père et je lui demandais souvent de me relater des incidents. Il m'a raconté ceci: j'avais accompagné le 2e calife radhiyallahu anhu à Djaba ou à Nakhla où il écrivait son tafsir. Le défunt relate qu'un jour, le calife était en colère contre moi. Le calife était en colère contre moi. Pour quelque raison, il m'a demandé de partir à la mosquée pour accomplir l'istighfar. J'y suis parti, la mosquée était petite et était en terre battue. Je me suis assis dans la cour et j'ai commencé à accomplir l'istighfar. Il y a eu une pluie diluvienne, mais je n'ai pas bougé de mon endroit et je n'ai cessé de faire l'istighfar. Après un bon bout de temps, lorsque la toiture de la mosquée s'est envolée, eh bien, le 2e calife a demandé où j'étais. Certaines personnes sont venues dans la mosquée et m'ont informé que le calife me cherchait. Quand je me suis présenté au calife, il m'a dit ceci: je savais que tu étais assis là-bas. Pars, je t'ai pardonné. Son fils ajoute: lorsque le 2e calife a commencé à écrire son tafsir, eh bien, mon père a eu l'occasion de le servir là-bas. Et il exprimait sa joie à cet égard. Il avait l'habitude de partager ces moments de joie avec tout le monde, mais il ne partageait pas ces moments de tristesse avec personne.
Son fils ajoute qu'il était un père très bienveillant et un ami sincère. Quand le waqf de Rana Wassim a été accepté, son père lui a dit: il m'a dit, il s'agit d'une très grande responsabilité, tu dois respecter cet engagement en accomplissant la torba et l'istighfar. Même si quelqu'un te fait souffrir, tu ne dois rien dire et tu ne dois pas faire de débat. Tu dois tout laisser entre les mains d'Allah et tu dois être toujours patient. N'abandonne jamais la patience. Allah accompagne ceux qui sont patients. Il me conseillait comme un ami. Et il se comportait comme un ami à l'égard de mon épouse, c'est-à-dire envers sa belle-fille. Et il était plus amical envers sa belle-fille qu'à l'endroit de ses filles. Son fils ajoute: mon père m'a raconté qu'à Rabwa, il avait eu l'occasion de servir de portier à Hazrat Ahmadjan. Quand il a fait sa wasiya, il avait aussi encouragé ses proches à en faire de même. Il était très régulier dans ses contributions. Il cotisait dans les fonds de la Jamaat dès le premier jour du mois pour ensuite faire ses autres dépenses. Discrètement, il avait aidé financièrement de nombreuses personnes et n'en avait jamais fait mention à personne. Ses filles relatent: la relation qu'avait notre père avec le califat nous laissait admiratifs. L'amour du califat coulait dans ses veines et à chaque fois qu'il évoquait le calife, il avait les yeux en larmes. Ses filles relatent un incident sur le respect qu'avait le défunt à l'égard de ses supérieurs. Elles racontent: nous étions toutes en compagnie de notre père dans le bureau du secrétaire privé pour une audience avec le calife. Nous attendions notre tour pour entrer. Et tout à coup, notre père s'est mis au garde à vous. Nous étions tout étonnés. Et quand nous avons levé la tête, nous avons constaté que le chef adjoint du département de la sécurité était dans le bureau pour quelques tâches. Et notre père s'est tenu debout par respect, étant donné que son supérieur était présent. Il est resté debout tant que son supérieur était présent. Et quand il est parti, notre père s'est assis. Cela n'a duré que quelques minutes, mais nous avons beaucoup appris. Et tout au long de notre vie, il nous a conseillé de rester attachés au califat. De rester attachés au califat tel de l'acier à un aimant, si nous souhaitons profiter des avantages de cette vie. Quelques jours auparavant, notre père nous a donné le cadeau de la Eid à nous, les 3 sœurs, et à notre frère et à notre belle-sœur. Nous lui avons dit que le Ramadan n'a même pas encore débuté. Il a répondu que la vie ne tient qu'à un fil, on doit accomplir ses obligations et ne pas tarder. Ainsi, quelques jours avant son décès, il a offert à ses enfants leur cadeau de la Eid. Sa belle-fille relate: le défunt était très affectueux à mon égard. Il m'a toujours conseillé comme un père. Quand mon père est décédé, il a dit à son fils: partez tous les deux au Pakistan et participez dans les funérailles. Et lorsque j'ouvrais les yeux pendant la nuit, dit sa belle-fille, je constatais qu'il était toujours en prière. Il avait un grand amour pour le califat. Tout le monde a dit la même chose, à savoir qu'il avait une grande fidélité à l'égard du califat. Il disait qu'il a pu passer du temps en prison grâce aux prières du calife, et c'est grâce aux prières du calife qu'il est à présent ici. Il disait que le président de ce pays qui a signé son arrêt de mort a disparu grâce aux prières du califat, et Rana Saheb est ainsi vivant quant à lui. Une de ses filles, nommée Abida, relate ceci: mon père conseillait toujours à nos enfants d'établir des liens fermes avec Dieu et le califat, car en cela réside leur salut. Et il les encourageait toujours de lire le Saint-Coran. Il était régulier dans ces soirs-là et dans la prière Tahajjud. Jamais il n'a abandonné les prières de Tahajjud. Il était pour nous un trésor de prière
Il était imbu d'un très grand sens de l'hospitalité. Il aidait les proches démunis. Après le décès de ses parents, il contribuait en leur nom dans les fonds de la Jamaat. Et après le décès de son épouse, il contribuait aussi au nom de la défunte. Sa fille ajoute, il répétait souvent à voix haute le couplet suivant, qu'il s'agisse d'une grâce ou d'une épreuve de ta part, ô mon Seigneur, à ton souhait je me soumettrai pour toujours. Sa fille ajoute, après le décès de notre mère, il était encore plus attentif à notre égard. Il était davantage bienveillant envers sa belle-fille. Il offrait toujours des cadeaux ou toute autre chose à sa bru en premier avant d'en remettre à ses filles. Il disait souvent, on doit être plus attentionné à l'égard de la fille d'un autre qu'on accueille chez soi. J'aurai des comptes à rendre à ce propos à Dieu. Une de ses filles relate, il s'était soumis au plaisir de Dieu durant ces jours d'épreuve qu'il a passés en prison, en exprimant son amour pour la religion et pour le califat. Et jamais il ne s'était plaint. Il n'était jamais en retard pour la Salah ou pour la prière de Tahajjud, ou il ne les a jamais ratés. En raison des violences qu'il avait subies en prison, il souffrait de ses reins. Et vers la fin de sa vie, cela a pris de l'ampleur. Il souffrait également de problèmes respiratoires ou d'un autre trouble. Mais je ne l'ai jamais entendu se plaindre. Il disait toujours « Alhamdulillah » et rien d'autre. Une autre de ses filles écrit « Il se préoccupait beaucoup de nous. Il a dit une fois « Je suis très âgé maintenant, j'ai 87 ou 88 ans, et le temps m'est compté, et je suis proche de la mort. Emmenez ma dépouille au Pakistan. » Et il a ajouté en s'adressant à ses filles « J'ai mis de côté une somme correspondante au coût des billets d'avion que vous prendrez lorsque vous transporterez ma dépouille, afin que vous n'importuniez pas vos maris et que vous m'emmeniez à mes frais. » Pour le moment, en raison des circonstances, la dépouille n'a pas pu être transportée au Pakistan et le corps a été enterré provisoirement. Si par la suite la possibilité se présente en accord à son souhait, on tentera de transférer sa dépouille au Pakistan, Inch'Allah. Son neveu Rana Bashir, qui est en service au Tahir Heart Institute à Rabwa, a écrit que lorsqu'il était en prison, il a eu l'occasion de rencontrer le défunt à maintes reprises. Il ajoute, à chaque fois qu'on lui apportait des affaires, nous lui faisions part de notre inquiétude. Et lui, il nous enjoignait souvent de faire preuve de patience et de prier. Il était un illustre aîné de la communauté et il a fait preuve de beaucoup de patience. Sa nièce écrit ceci. Jusqu'en 1980, le défunt logeait à la résidence du calife. Et lorsque nous partions pour la Jalsa, nous étions parfois accompagnés d'une ou de deux familles non ahmadis. Nos amis et nos proches se rendaient également à la Jalsa. Il s'agit de la nièce de sa femme, qui se prénomme Rubina. Elle ajoute que mon oncle disait toujours à sa femme de veiller constamment au bien-être des invités et de veiller à ce qu'ils mangent et dorment correctement. S'il y avait un manque de place, il dormait dans la réserve avec les enfants ou dans la cuisine et proposait aux invités de dormir dans la chambre, dans la véranda ou dans un autre endroit convenable. Il disait qu'il s'agit des invités du Messie premier d'Islam et ils ne doivent être aucunement importunés. Un de ses neveux écrit « Une fois, je suis parti le rencontrer et après lui avoir demandé comment il se portait, j'ai essayé d'avoir des informations sur l'accident. Il m'a répondu avec ferveur « Mon cher, il faut protéger la kalima en toutes circonstances. Même si tu perds la vie, cela n'a aucune importance. » Ce neveu ajoute « J'ai eu l'impression que ces paroles ne provenaient pas d'un homme,
mais j'entendais la voix d'un ange. Il était très brave, courageux, il était un défenseur de la kalima, il aimait le califat, il était un musulman ahmadi très brave. Son neveu ajoute, lorsque j'ai déménagé à Londres depuis la Belgique, il m'a conseillé ceci. Maintenant que tu es venu ici, attache-toi au califat. Si tu as déménagé ici pour le califat et que tu ne lui obéis pas, eh bien ton émigration ne servira à rien. Il lui a dit aussi, accomplis régulièrement la salat et prosterne-toi constamment devant Allah au lieu de t'inquiéter pour le moindre problème. Il détestait le mensonge et l'hypocrisie et il était constamment préoccupé par son devoir. Lorsque son état de santé se détériorait, ses proches lui demandaient de prendre des congés, mais il répondait « Non, je vais bien, je vis actuellement des jours de bonus que j'ai obtenus durant ma vieillesse, laissez-moi servir ». Ilyas Mouniasab, qui était le compagnon de prison de Rana Saheb, écrit ceci « J'ai passé une partie de ma vie avec Rana Saheb. Je n'ai pu le voir lors de ces derniers moments lorsqu'il est parti et j'en suis profondément triste. J'ai passé 10 années de ma vie en prison avec le défunt et je ne l'ai jamais vu perdre espoir, même lorsque l'horrible sentence de peine de mort a été annoncée de la part du dictateur militaire. Il a écouté la sentence calmement et il a accepté. Il avait de nombreux enfants et tous ses enfants étaient en bas âge. Il n'avait pas de revenus particuliers, mais il avait une grande confiance en Dieu. Il était animé par la ferveur de servir la religion et il était soucieux de l'honneur de la Jamaat. Et lorsque parfois il était inquiet, il disait « Leurs intentions sont très dangereuses. Seul Allah pourra nous en protéger. » Et Allah s'est occupé merveilleusement de ses affaires. Les mariages de ses enfants ont eu lieu alors qu'il se trouvait en prison. Ilyas Mouniasab a ajouté en évoquant brièvement l'incident. Lorsque les émeutiers ont attaqué la mosquée et qu'ils ont commencé à effacer la kalima, les versets et les hadiths, eh bien, je ne peux oublier cette scène. Lorsque je l'avais pour la première fois entendu s'écrier d'une voix ferme en langue ourdou, il s'est écrié « Qui êtes-vous pour effacer la kalima ?» Avant ceci, je ne l'avais jamais entendu parler en langue ourdou. Mais à ce moment-là, il parla en langue ourdou et s'écria d'une voix très ferme. Et seul il avait contraint les 30 ou 40 malfaiteurs de se cacher dans les coins de la mosquée ou de prendre la fuite. Il a géré la situation avec vigueur. Et lorsque l'officier de police lui a demandé qui a tiré, eh bien, sans hésiter une seconde, il s'est avancé et il a répondu que c'était lui qui avait tiré. Par la suite, il a été torturé de différentes manières et on avait essayé de le contraindre de mettre cela sur le dos des hauts responsables de la Jamaat, que cet incident avait été orchestré par eux. Mais ce lion de la Jamaat a fait en sorte qu'aucune atteinte ne soit portée contre la communauté. C'était là la réalité, les tenants de poste n'étaient même pas au courant qu'il possédait sa propre arme. Et il ne s'est pas non plus laissé influencer par le tribunal qui était un tribunal militaire de surcroît. En faisant preuve de courage et de bravoure, il avait reconnu verbalement et à l'écrit, en toute conscience, que c'était lui qui avait tiré. Et c'est en raison de cette bravoure, de ce témoignage véridique et de son sens de dignité et d'honneur pour la communauté qu'Allah l'avait finalement innocenté. Et jusqu'à la fin de ses jours, il a eu l'opportunité de servir le califat. Ilyas Mouniasab ajoute, pendant qu'on était en prison, eh bien, mon père rapportait les sermons du 4e calife. Comme à l'époque, la MTA n'était pas encore disponible, il apportait les transcrits des sermons du 4e calife. Et Rana Saheb me demandait de m'asseoir à ses côtés pour lui lire le sermon. Toute la durée où nous sommes restés dans le couloir de la mort, lorsque nous avions des pauses et que nous pouvions sortir dans la cour, eh bien, nous consacrions ce temps à écouter le sermon. Sinon, ils étaient séparés. Ainsi, dès qu'ils pouvaient sortir ensemble, ils s'asseyaient ensemble pour écouter le sermon.
et le défunt écoutait le sermon avec beaucoup d'attention. Ilyas Munir Saheb ajoute, il faisait des prières en congrégation lorsque cela était possible et parfois il appelait les autres Ahmadis de la prison à le rejoindre. En ce qui concerne le mois du Ramadan, il ajoute, nous avons fait face en prison à des jeûnes très difficiles pendant les mois de mai, de juin et de juillet. Et Rana Saheb, en dépit de son âge avancé et des difficultés de l'emprisonnement, ne ratait aucun jeûne. Il ajoute, il a fait preuve d'un courage important et il a fait face à chaque épreuve avec beaucoup de sérénité. Même lorsque le verdict de la peine de mort lui a été annoncé, il a fait preuve de courage. Et sa bravoure était telle qu'elle impactait aussi les non-Ahmadis. Ilyas Munir Saheb a ajouté que le verdict de la condamnation à la peine de mort avait été signé par le président de la République. Et un garde de la prison s'est rendu auprès de Rana Naïmuddin Saheb et il lui a dit ceci, ces Mirzaïs sont étranges. Ils ont été condamnés à la peine de mort et se trouvent dans le couloir de la mort. Mais on ne voit aucune inquiétude sur leur visage, on ne voit aucun changement sur leur visage. Et il a parlé pendant longtemps. Rana Saheb a dit, j'avais compris qu'il ne savait pas que j'étais Ahmadi. Ainsi, lorsqu'il a fini de parler, Rana Saheb lui a demandé, as-tu vu quelque changement sur mon visage? Il a répondu non. Et Rana Saheb lui a répondu, je suis aussi un Ahmadi et je fais partie d'eux. Cette réponse a bouleversé le garde de la prison. Pour finir, je vais lire une lettre que le 4e calife avait envoyée à Rana Naïm Ahmad Saheb en septembre 86. Le 4e calife lui a écrit ceci, « J'ai bien reçu vos lettres pleines de sincérité, votre foi très solide mérite qu'on en soit fier. Avant d'atteindre ces hauts statuts, les bien-aimés d'Allah doivent passer par ces voies difficiles. Je suis envieux de votre bonne fortune. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Vous êtes les branches verdoyantes et les fruits exquis de l'arbre du Messie promet l'Islam, qu'Allah ne laissera pas partir à la perdition. La communauté est en train de prier pour vous et je prie également pour vous. J'espère que vous avez également écouté mon récent poème qui contient un message d'amour et de paix pour vous et des personnes sincères comme vous. Qu'Allah vous aide par ses anges et qu'il vous préserve de l'ennemi, qu'Allah soit à vos côtés. C'était là la lettre que le 4e calife avait écrite à Rana Saheb. Mubarak Siddiqui Saheb a écrit une fois, j'ai discuté avec lui de sa période en prison et je lui ai demandé au sujet des difficultés qu'il avait endurées. Il m'a répondu en souriant, notre vie à nous les Ahmadis est dédiée à Allah l'exalté, à son prophète et à l'obéissance envers le califat. C'est pour cette raison qu'aucune des difficultés ne m'a semblé difficile. En toutes circonstances, je me contente de la volonté divine. Certainement, en toutes circonstances et jusqu'à la fin de sa vie, il se contentait de la volonté divine. À chaque fois qu'on lui demandait comment il allait, et lorsque je lui demandais également, il répondait « Alhamdulillah ». Et quand il quittait l'hôpital, le lendemain, il revenait occuper son poste et il disait qu'il se portait très bien et il priait également pour moi. Comme je l'ai mentionné, un médecin a aussi dit la même chose, à savoir que pareils malades dont les jambes s'enflent ne peuvent même pas quitter leur foyer. Comment peut-il donc revenir à son poste et se tenir debout? Le médecin s'en étonnait. Les médecins peuvent s'en étonner, mais ils ne se rendent pas compte qu'il était animé d'une ferveur et d'un amour pour le califat et d'une volonté ardente de rester auprès du calife. C'était cela qui l'attirait à son poste et à la mosquée. J'ai toujours vu sur son visage une sérénité et de l'amour pour le calife. Qu'Allah fasse également preuve d'amour à son égard dans l'au-delà et qu'il le compte parmi ses bien-aimés.
बचपन से जानता हूँ Je le connaissais depuis l'enfance, comme je l'ai mentionné lorsqu'il était à Djaba, Nakhla. Avec le deuxième calife, nous nous rendions également là-bas pour quelques jours en été. वहाँ जाया करते थे Il गर्मियों में faisait preuve d'une grande gentillesse à mon égard à l'époque, बड़ी शफकत का सलूक होता था mais depuis que je suis devenu calife, cela n'a cessé de prendre de l'ampleur. जैसा कि खिलाफत से वफा के वाक़या On était toujours témoins de ces récits et de ces sentiments de fidélité envers le califat que nous venons d'entendre. उनके बच्चों को भी हमेशा Qu'Allah permette également à ses enfants de marcher fidèlement sur les pas de leur père. से उनका जनाजा तो नहीं पढ़ा जा सका मैंने En raison des circonstances, nous ne pouvons pas faire la prière funéraire. Je n'ai pas pu diriger la prière funéraire en raison des restrictions. जनाजा गायब भी पढ़ा दूंगा J'en suis désolé. Inch'Allah, je dirigerai ultérieurement sa prière funéraire en absence. जैसे ये भी कहना चाहता हूँ Je souhaite également dire au sujet de l'épidémie qui sévit actuellement qu'il y a des Ahmadis qui sont malades. अल्लाह ताला सब Priez pour ces Ahmadis, qu'Allah leur accorde la guérison हमें भी et qu'Allah nous permette également de marcher sur la voie de son plaisir. फरमाए Qu'Allah nous permette de nous acquitter véritablement de nos devoirs envers nos actes d'adoration et envers ses créatures. का हक अदा Et qu'Allah éloigne rapidement cette épidémie. जल्द ये बला हमसे दूर फरमाए Qu'Allah permette également au monde de faire preuve de raison et d'intelligence. वो भी ये खुदा को पहचानने वाले बने Qu'Allah leur permette de reconnaître le Dieu unique, de l'adorer et de reconnaître son unicité. अल्लाह ताला Qu'Allah répande sa grâce sur chacun d'entre nous. الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر